Petit message du monteur, la vidéo qui suit a été enregistrée il y a très longtemps. Bon visionnage. Pourquoi j'aime autant les comics? Je vais vous le dire et en fait c'est plutôt simple. Le fait de plonger dans l'histoire, mais aussi la diversité que forment ces différents personnages, où tout le monde peut s'identifier à eux, avec leur nationalité ainsi que leur origine. C'est pour cela qu'aujourd'hui, je vais vous présenter des personnages qui représentent la France chez Marvel. Bonjour à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien, pour ma part ça va super. Par contre au passage, désolé pour ma voix, j'ai un petit mal de gorge, mais comme dirait l'araignée sympa du quartier, de grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités, donc c'est parti pour la vidéo. Un personnage de l'hexagone assez connu de l'univers Marvel est Batroc, un super vilain et mercenaire français sans pouvoir qui pratique et se sert de ses compétences dans les arts martiaux pour combattre. Il est apparu pour la première fois dans le comics Tales of Suspense numéro 75, sorti en 1966. D'ailleurs, il sera souvent opposé à Captain America dans ses aventures, comme dans le Soldat de l'hiver dans un combat à main nue, et reviendra par la suite dans la série suivant le Faucon et Bucky en affrontant Sam Wilson. Un fait plutôt intéressant, c'est aussi le seul perso à parler en français dans les comics originaux. Ah, Gargouille Grise. Apparu pour la première fois dans le comic Journey into Mystery numéro 107 sorti en 1964, celui-ci possède un pouvoir particulier. En effet, il peut transformer tout ce qui touche avec la paume de sa main en pierre. Et c'est via un accident que le personnage de Pierre-Paul Duval, travaillant comme chimiste, renversera un produit sur sa main lui donnant accès à ce pouvoir. Du coup, étant donné ses capacités, il renforcera son corps lui-même. Ainsi, il est couvert de roches et son physique ressemblant à une gargouille aura pour conséquence de lui donner le nom de code Gargouille Grise, puis deviendra un super vilain. Cependant, le personnage n'a pas la même notoriété que Batroc car il est très souvent battu par Thor, mais aussi d'autres membres des Avengers comme Iron Man, Spider-Man ou encore Captain America. Il y a une série dans laquelle un personnage français est présent dans presque l'intégralité des épisodes en tant que perso secondaire. Il s'agit là du Spadassin dans Hawkeye. Mais avant d'y être, dans les comics, il apparaît pour la première fois dans Avengers numéro 19, sorti en 1965. Le Spadassin, de son vrai nom Jacques Duquesne, est le mentor de Clint Barton. C'est lui qui lui a appris à tirer à l'arc, mais à cause d'un vol pris en flagrant délit, les deux se battent et se perdent de vue. D'ailleurs, grosse pensée à l'acteur Jeremy Renner qui interprète Hawkeye dans le MCU, qui est gravement blessé, on lui souhaite tous un bon rétablissement. Par la suite, Jacques deviendra un ennemi des Avengers, et ce jusqu'à les infiltrer sur ordre du Mandarin. Cependant, Jacques n'est pas totalement méchant et parvient à déjouer une bombe prête à tuer tous les héros qui pensent que le Spadassin est coupable. C'est alors qu'il s'éloignera d'eux, mais les aidera quand il le pourra après la rencontre avec Mantis. À la manière de Batroc, lui aussi ne possède aucun pouvoir, mais a quand même une carrure d'athlète et une maîtrise des armes blanches d'un haut niveau. Bon, petite parenthèse, car si vous avez regardé la série Hawkeye, votre cerveau doit bugger en ce moment si vous ne savez déjà pas pourquoi, puisque le personnage de Jacques Duquesne ne suit absolument pas l'histoire des comics. Et c'est normal car le Spadassin présent dans la série est celui de Philippe Javert qui est issu d'un univers alternatif. Cette fois-ci pas un seul personnage mais plutôt un groupe, les Héros de Paris. Paru pour la première fois en 2006 dans le comics Fantastic Four numéro 541 et un an plus tard en France dans Marvel Icons numéro 27 en 2007. C'est après les événements de Civil War que Ben Grimm, plus connu sous le nom de La Chose, fuit les États-Unis pour rejoindre Paris. Mais lorsque celui-ci était en train de boire son café tranquillement, il se verra soudainement tomber en dessous du bâtiment. Et c'est à ce moment que Ben fera la rencontre des Héros de Paris, composés de 8 membres, Adamantine, Le Vent, Dr. Q, le Cowboy, le détective Fantôme, Anaïs, le Comte de la Nuit et la Lumière Bleue. Le plus drôle, c'est que plusieurs héros de l'équipe ressemblent ou du moins font penser à des personnages de DC Comics. Le plus flagrant étant la Lumière Bleue, qui reprend le style de Green Lantern, le Vent qui lui ressemble à Flash grâce à sa capacité de vitesse, ou encore le Comte de la Nuit qui rend hommage à Batman de par son histoire mais aussi son style. Exodus n'a pas toujours eu des pouvoirs. Apparu pour la première fois dans le comics X-Factor 92 en juillet 1993, son identité Bennett Duparis fait de lui un agent du Shield. Cependant, Bennett part sur les traces d'une légende à propos d'un pharaon perdu en Égypte. Il croisera alors sur son chemin le mutant Apocalypse qui fait émerger ses pouvoirs et fait de Bennett son serviteur en le renommant Exodus. Apocalypse l'envoya affronter les voyageurs temporels et membres des Vengeurs Circé ainsi que le Chevalier Noir. Heureusement pour Exodus, les Vengeurs arrivent à lui faire entendre qu'il valait mieux qu'être le larbin d'Apocalypse. Suite à cela, Exodus se rebella contre son maître. Mais pas de chance, Apocalypse le punit, le plongeant dans un état second dans une chambre secrète
au fin fond des Alpes suisses. Alors oui, je sais, j'ai pas beaucoup détaillé pour celui-là, mais c'est parce que je pense faire une vidéo dédiée à ce personnage, car il y a beaucoup de choses à dire, aussi complexes et intéressants soient-ils. Voilà, c'était tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Bien évidemment, ce ne sont pas les seuls super-héros et héroïnes français, mais vous devinez que je ne peux pas tous vous les présenter en une vidéo. N'hésitez pas à mettre ceux que vous connaissiez et que je n'ai pas énoncés, à rejoindre mon serveur Discord où l'équipe de modération vous met à disposition des comics gratuitement, mais aussi plein d'autres choses à faire. Sur ce, à bientôt pour de nouvelles aventures.